L'odeur de café et de graisse chaude flottait dans l'air, comme une promesse que personne ne voulait tenir. Maya Chen essuyait la même table collante pour la troisième fois ce matin-là. Ses gestes mécaniques, rodés, usés par 6 années de double quart de travail et de rêves brisés. Le Starlight Diner n'avait rien de particulier. Des banquettes en vinyle craquelées, des néons qui bourdonnaient comme des guêpes en colère, et un jukebox qui ne passait que 3 chansons, toutes datant des années 80. Mais c'était chez elle, ou du moins, c'était tout ce qui lui restait. À 28 ans, Maya avait appris que la vie se moquait bien de vos projets. Elle avait autrefois cru aux contes de fées, à ces histoires où le travail acharné et la gentillesse étaient récompensés par une fin heureuse. Maintenant, elle savait que ce n'était pas vrai. Elle savait désormais que parfois, les gens bien finissaient par se lasser et que les rêves avaient une date d'expiration écrite en petits caractères. L'affluence matinale était terminée, ne laissant derrière elle que les habitués. Frank, le mécanicien à la retraite qui commandait un café noir et se plaignait de tout. Madame Patterson, qui venait tous les mardis pour partager une part de tarte en 3 et la faire durer 2 heures. Et aujourd'hui, un nouveau venu. Il était assis dans le coin, sur la banquette déchirée que personne ne choisissait jamais, sauf si toutes les autres places étaient aux prises. Mais le restaurant était presque vide. Maya l'observait depuis derrière le comptoir, curieuse malgré elle. Il était jeune, peut-être de son âge, avec les doigts tachés de peinture et des vêtements qui avaient connu des jours meilleurs. Ses cheveux noirs tombaient sur ses yeux, tandis qu'il se penchait sur un cahier usé, dessinant quelque chose avec une telle intensité que le monde autour de lui semblait disparaître. Les artistes. Maya avait appris à les repérer de l'autre côté de la pièce. Ils avaient une faim particulière, non pas pour la nourriture, mais pour quelque chose de plus difficile à nommer. Quelque chose qu'elle reconnaissait parce qu'elle l'avait elle-même ressenti autrefois, à l'époque où elle croyait que son diplôme en commerce la mènerait ailleurs que dans ce purgatoire fluorescent. Elle s'approcha de sa table avec la cafetière, son sourire habituel déjà en place. « Bonjour, que puis-je vous servir ?» Il leva les yeux, surpris, comme s'il avait oublié où il était. Ses yeux avaient la couleur des nuages d'orage, intenses et inquisiteurs. « Oh, juste un café, s'il vous plaît. Noir. » Maya versa le café, remarquant que sa main tremblait légèrement lorsqu'il tendit le bras pour prendre la tasse. À quand remontait son dernier repas? Elle avait déjà vu ce tremblement particulier, celui qui venait de la caféine et de l'entêtement. « Vous voulez voir le menu ?» demanda-t-elle, même si elle connaissait déjà la réponse. « Juste un café, merci. » Elle acquiesça, commença à s'éloigner, puis s'arrêta. Le croquis dans son carnet avait attiré son attention. C'était un dessin du restaurant, mais pas tel qu'il était, tel qu'il pourrait être. Les murs fissurés étaient intacts, les banquettes moelleuses et accueillantes. Une lumière chaude se déversait des luminaires qui s'harmonisaient parfaitement. Et à travers les fenêtres, elle pouvait voir une ville qui semblait tout droit sortie d'un film sur une vie meilleure. « C'est magnifique, » dit-elle, oubliant un instant qu'elle était censée travailler. Il jeta un coup d'œil à son dessin, puis la regarda à nouveau, les joues rougissantes. « Ce n'est rien. Je m'amuse, c'est tout. » « Non, vraiment. Vous avez donné à cet endroit l'air d'un lieu où les gens auraient envie d'être. » Il eut un petit rire amer. C'est l'idée, je suppose. Prendre quelque chose de cassé et l'imaginer intact. Quelque chose dans son ton lui serra le cœur. Elle reconnut cette nuance particulière de déception, celle qui vient du fait de vouloir des choses qu'on ne peut pas s'offrir. « Vous êtes un artiste. » « J'essaie de le devenir. » Il ferma le carnet, comme s'il avait soudain pris conscience de lui-même. « Mais ça ne rapporte pas beaucoup, en fin de compte. » Maya jeta un coup d'œil autour d'elle. Frank était plongé dans son journal, Madame Patterson rationnait soigneusement sa part de tarte, et Jimmy, le cuisinier, était probablement en train de fumer sa 3e cigarette de la matinée à l'arrière. Personne ne la regardait. Personne ne remarquerait si elle enfreignait les règles.
juste cette fois. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?» demanda-t-elle doucement. « Ça va, répondit-il trop rapidement. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Il la regarda longuement, son expression changeant légèrement. « Hier, je crois. Peut-être avant-hier. » Maya sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, quelque chose qu'elle avait soigneusement enfoui. Elle avait érigé des murs autour de son cœur, des murs épais, car aimer faisait trop mal dans un monde qui ne rendait pas cet amour. Mais cet inconnu, aux yeux sombres et aux doigts tachés de peinture, avait trouvé une faille dans ses défenses. « Attendez ici, dit-elle. » Elle retourna au comptoir, prit une assiette et se dirigea vers la cuisine. Jimmy leva les yeux de sa cigarette, surpris. « Je pensais que l'heure de pointe du matin était passée. »« Je prépare juste quelque chose pour un client, » dit-elle en sortant déjà des œufs du réfrigérateur. « Quel client ? Le jeune artiste ? Il a commandé quelque chose ? Il va le faire. » Jimmy haussa un sourcil, mais ne discuta pas. Maya était là depuis plus longtemps que tout le monde, à l'exception du propriétaire, et elle avait gagné le droit de prendre ses propres décisions pour les petites choses. Elle cassa les œufs dans la poêle, ajouta du fromage provenant du bon morceau qu'il gardait pour les omelettes plus chères, et jeta un peu du jambon que Jimmy avait gardé pour son propre déjeuner. Pendant que les œufs cuisaient, elle repensa à sa propre histoire. Comment elle était arrivée en ville, les yeux brillants et un business plan dans sa mallette. Comment elle avait passé des entretiens dans une douzaine d'entreprises, chacune la rejetant poliment mais définitivement. Comment ses économies avaient fondu jusqu'à ce que servir des tables ne soit plus temporaire, mais une question de survie. Comment sa mère l'appelait chaque dimanche pour lui demander quand elle rentrerait à la maison, et comment Maya continuait à mentir en disant qu'elle était sur le point de percer. Elle avait appris à ravaler ses rêves par petites bouchées, les noyant dans un café toujours trop amer et un espoir toujours trop mince. Mais en voyant cet inconnu, cet artiste qui croyait encore suffisamment en la beauté pour la dessiner et la faire exister, quelque chose qu'elle croyait mort s'était réveillé en elle. L'omelette était parfaite, dorée et moelleuse, le genre de repas qui pouvait nourrir une personne au-delà de sa simple faim. Elle y ajouta du pain grillé, du vrai beurre et un accompagnement de fruits frais qu'elle n'était techniquement pas censée offrir. Lorsqu'elle posa l'assiette devant lui, ses yeux s'écarquillèrent. « Je n'ai pas commandé ça. »« Je sais, dit-elle, c'est offert par la maison. Je ne peux pas accepter ça. Je n'ai pas d'argent pour vous donner un pourboire et je ne peux pas accepter votre charité. » Maya s'assit en face de lui, ce qu'elle n'avait jamais fait en 6 ans de travail au Starlight. Ce n'est pas de la charité. C'est un investissement. Dans quoi ? Dans l'idée que le monde a peut-être besoin de plus de gens qui voient la beauté dans les choses brisées. Il la regarda fixement, puis regarda son assiette, puis la regarda à nouveau. Pourquoi ? Maya réfléchit à sa réponse. Elle aurait pu lui parler de ses propres rêves brisés, des nuits où elle s'était endormie en pleurant, se demandant si sa vie serait toujours ainsi. Elle aurait pu lui dire que son dessin lui avait rappelé ce que c'était que d'espérer quelque chose de plus. Au lieu de cela, elle répondit « Parce que quelqu'un l'a fait pour moi une fois, et j'attendais la bonne personne à qui transmettre cela. » Ce n'était pas tout à fait vrai, mais ce n'était pas tout à fait faux non plus. Parfois, la gentillesse que nous offrons est celle que nous aurions aimé recevoir. Il prit la fourchette avec un soin respectueux, comme si le simple fait de manger était devenu sacré. La première bouchée lui fit monter les larmes aux yeux, et Maya sentit sa propre gorge se serrer en réponse. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle. « David. David Park. »« Maya Chen. Et David ? Quoi que vous essayez de créer, n'arrêtez pas. Le monde est déjà assez laid comme ça. » Il acquiesça, incapable de parler à cause de la nourriture et de l'émotion. Maya se leva, lissa son tablier et retourna travailler. Mais quelque chose avait changé dans l'air, quelque chose d'électrique et plein de possibilités. Elle ne le savait pas encore, mais elle venait de déclencher une série d'événements qui allaient transformer leurs 2 vies d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer. Dehors,
La ville bourdonnait de son indifférence habituelle. Des millions de personnes se croisant sans vraiment se voir, chacune plongée dans ses propres luttes et ses propres rêves. Mais à l'intérieur du Starlight Diner, deux âmes s'étaient reconnues malgré les circonstances qui les séparaient. Et cette reconnaissance s'avérerait plus puissante que ce qu'aucun d'eux n'osait espérer. David mangeait lentement, savourant chaque bouchée, tandis que Maya accomplissait son travail avec une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Aucun d'eux ne remarqua que la lumière du matin semblait plus vive, ni que Madame Patterson souriait lorsque Maya lui resservait du café. Le changement, le vrai changement, commence souvent par les plus petits gestes, lorsqu'une personne décide que la gentillesse est plus importante que la prudence. Et parfois, on dirait que l'univers y prête attention. Au fil des jours, David Park devint un habitué du Starlight Diner. Il arrivait chaque matin juste après l'affluence du petit déjeuner et s'installait dans le même coin, avec son cahier usé et une tasse de café que Maya veillait à toujours lui remplir. Elle avait rapidement appris ses habitudes. Café noir, 2 sucres qu'il remuait exactement 3 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il dessinait pendant des heures, perdu dans des mondes qui n'existaient que sur le papier, transformant l'ordinaire en extraordinaire avec rien d'autre qu'un crayon et une détermination inébranlable. Maya se surprit à attendre avec impatience ces matins tranquilles. Il y avait quelque chose d'apaisant dans la présence de David, dans sa façon de rester assis, parfaitement immobile, tandis que sa main courait sur la page, donnant vie à des lieux imaginaires. Il ne demandait jamais rien d'autre que cette première omelette, même si Maya avait remarqué qu'il faisait durer une seule tasse de café pendant 3 heures, la rationnant comme s'il s'agissait d'or liquide. Jeudi, elle enfreignit à nouveau sa propre règle. « Vous savez, dit-elle en remplissant sa tasse pour la 4e fois, la plupart des gens commandent quelque chose à manger avec leur café. » David leva les yeux de son dessin, qui semblait représenter un jardin poussant à travers le béton. La plupart des gens ont un emploi qui leur rapporte de l'argent. Quel genre de travail cherchez-vous ? Il rit, mais son rire était dépourvu d'humour. Le genre qui n'existe pas. J'ai fait le tour de toutes les galeries de la ville, de toutes les agences de design, de toutes les entreprises qui pourraient avoir besoin de quelqu'un qui sait dessiner. Elles veulent toutes une expérience que je n'ai pas, un diplôme que je ne peux pas me permettre, ou des relations que je n'aurai jamais. Maya reconnaissait ce sentiment particulier d'épuisement. Elle l'avait elle-même éprouvé, à l'époque où elle croyait encore que son diplôme en commerce avait de la valeur pour des employeurs qui exigeaient 5 ans d'expérience d'un jeune de 22 ans. Quel est le travail de vos rêves, si vous pouviez faire n'importe quoi ? Honnêtement, David posa son crayon, pensif. Je veux créer des espaces qui font ressentir quelque chose aux gens. Pas seulement des bâtiments ou des pièces, mais des lieux qui changent votre vision du monde lorsque vous vous y trouvez. L'architecture peut-être, ou le design environnemental. Quelque chose où l'art rencontre la fonctionnalité. Comme ton dessin de cet endroit. Exactement comme ça. Ses yeux s'illuminèrent pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. Je vois du potentiel partout. Ce restaurant pourrait être incroyable avec la bonne vision. Ces appartements de l'autre côté de la rue pourraient être des foyers pour des familles plutôt que de simples abris. Ce terrain vague au bout de la rue pourrait être un jardin communautaire où les enfants apprendraient à cultiver des plantes. Maya sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une vague de reconnaissance. C'était à cela que ressemblait la passion lorsqu'elle n'avait pas encore été broyée par la réalité. Tu devrais continuer à essayer. Avec quel argent ? Il me reste peut-être 2 semaines avant de devoir rentrer chez moi, et chez moi, c'est une petite ville où la plus grande réalisation artistique consiste à repeindre le château d'eau tous les 2 ou 3 ans. La défaite dans sa voix était si totale, si familière, que Maya prit une autre décision qui allait à l'encontre de tous les instincts pratiques qu'elle avait développés. Et si je te disais que je connais quelqu'un qui pourrait être intéressé par ton travail ? David redressa brusquement la tête. Que voulez-vous dire ?
Maya regrettait déjà ses paroles, mais elle continua. Il y a un client qui vient parfois. Un homme plus âgé, toujours bien habillé, qui conduit une belle voiture. Il a mentionné une fois qu'il travaillait dans la promotion immobilière. Il regarderait peut-être vos croquis. C'était un mensonge, bien sûr. Maya ne connaissait personne de tel. Mais elle avait entendu des conversations aux tables voisines, surpris des bribes de conversations téléphoniques d'hommes d'affaires prenant un déjeuner rapide. Elle en savait assez pour paraître convaincante, et le désespoir poussait David à vouloir y croire. « Vous feriez ça pour moi ? Je lui demanderai la prochaine fois qu'il viendra. Je ne peux rien promettre. » Le sourire de David était comme le lever du soleil après une longue nuit. « Maya, je ne sais pas comment vous remercier. Ne me remerciez pas tout de suite. Continuez simplement à dessiner. » Cet après-midi-là, Maya fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait en 6 ans de travail au Starlight. Elle profita de sa pause pour se rendre à la bibliothèque municipale et passer 1 heure à faire des recherches sur les promoteurs immobiliers locaux. Elle s'informa sur les lois d'urbanisme et les cabinets d'architectes, sur la différence entre la conception commerciale et résidentielle. Elle imprima des articles sur de jeunes artistes qui avaient réussi, des histoires à succès qui ressemblaient à des contes de fées, mais qui étaient des faits avérés. Quand elle retourna au travail, Maya avait un plan qui était soit brillant, soit complètement fou. « Jimmy, dit-elle en trouvant le cuisinier à sa place habituelle près de la porte arrière, « tu connais des gens, n'est-ce pas? Des gens qui font des choses importantes dans cette ville ?» Jimmy interrompit le mouvement de sa cigarette vers ses lèvres. « Quel genre de gens ? » ?»« Le genre de gens qui pourraient engager un artiste, quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un travail créatif. » « C'est à propos de ton copain dans le coin ?» Maya rougit. « Ce n'est pas mon garçon. C'est juste quelqu'un qui mérite une chance. » Jimmy tire une longue bouffée. « En fait, je connais quelqu'un. Mon beau-frère travaille dans le bâtiment pour une entreprise chic du centre-ville. Il dit qu'ils sont toujours à la recherche de personnes capables de faire de jolis dessins pour leurs projets. Des trucs d'architecture. » Le cœur de Maya bondit. « Tu pourrais lui demander ?»« Je pourrais. Mais ça pourrait te coûter cher. »« Combien ? » ?»« Prends ma place le week-end prochain pour que je puisse emmener ma femme à Atlantic City. Ça fait des mois qu'elle me harcèle. » Maya fit rapidement le calcul. Prendre la place de Jimmy le week-end signifiait 16 heures supplémentaires, en plus de son emploi du temps habituel. Elle serait épuisée, mais David aurait une piste sérieuse. Marché conclu. Jimmy sourit. « Je vais passer quelques coups de fil. » Le lendemain matin, David arriva avec un air différent. Il semblait plus propre, même si ses vêtements étaient les mêmes que d'habitude, tachés de peinture. Ses cheveux étaient peignés en arrière et il s'était rasé, révélant des pommettes saillantes et une mâchoire qui fit battre le cœur de Maya. « Tu es très élégant, » dit-elle en lui servant son café. « Je voulais avoir l'air professionnel, au cas où ton ami viendrait aujourd'hui. » Maya eut un pincement au cœur. Elle avait créé cette fiction, et maintenant, David fondait ses espoirs sur une personne qui n'existait pas. « En fait, j'ai une meilleure nouvelle. J'ai parlé à quelqu'un qui connaît quelqu'un dans un cabinet d'architecte du centre-ville. Il pourrait être intéressé par ton portfolio. » David se figea. « Tu es sérieuse ? Le beau-frère de mon ami Jimmy travaille dans la construction pour eux. Il m'a dit qu'ils embauchaient parfois des artistes pour des travaux de conception. Comment s'appelle cette entreprise ? » L'esprit de Maya s'emballa. Elle sortit les imprimés de ses recherches de la veille, cherchant un nom qui semblait impressionnant mais pas trop grand pour être crédible. Morrison & Associates. Ils font du développement commercial et quelques projets résidentiels. David sortait déjà son téléphone. « Je vais les chercher tout de suite. » Maya retint son souffle pendant qu'il faisait défiler les résultats de recherche. Morrison & Associates était une véritable entreprise, de taille moyenne, jouissant d'une bonne réputation, et d'après son site web, engagée dans la conception innovante.
Elle avait bien choisi. Ils sont parfaits, souffla David. Regarde ce projet qu'ils ont réalisé l'année dernière. C'est exactement le genre de travail que je veux faire. Jimmy va appeler son beau-frère aujourd'hui. Si tu veux, tu pourrais rassembler tes meilleurs croquis. Peut-être rédiger quelques idées sur ta philosophie de conception. Je pourrais le faire. Je veux dire, c'est ce que je fais déjà, mais pas de manière organisée. Les mains de David tremblaient à nouveau, mais cette fois-ci, c'était d'excitation plutôt que de faim. Maya, si ça marche, si j'obtiens vraiment un emploi qui me permet de faire ce que j'aime, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Promets-moi juste que tu continueras à créer de belles choses. Je te le promets. Alors que David se penchait sur son cahier avec une énergie renouvelée, Maya prit conscience de l'importance de ce qu'elle avait mis en branle. Elle lui avait menti pour lui donner de l'espoir, mais elle devait maintenant transformer cet espoir en réalité. Le beau-frère de Jimmy n'était qu'une première étape. Elle allait devoir se renseigner plus en détail sur l'entreprise, comprendre comment fonctionnait leur processus de recrutement, voire trouver un moyen de présenter le portfolio de David à la bonne personne. C'était fou, c'était risqué. C'était le genre de choses qui pouvaient se retourner contre eux de manière spectaculaire et laisser David encore plus abattu qu'avant. Mais en le regardant dessiner avec une intensité passionnée, transformant le Starlight Diner en quelque chose de magique, avec rien d'autre qu'un crayon et du papier, Maya savait qu'elle ferait tout ce qu'il fallait pour aider ce rêve à devenir réalité. Car parfois, la gentillesse exige plus que de bonnes intentions. Parfois, il faut être prêt à prendre un petit risque pour le bonheur de quelqu'un d'autre, même si on connaît à peine son nom de famille. La lumière du matin qui filtrait à travers les fenêtres du restaurant semblait plus vive, pleine de possibilités et de promesses. Et pour la première fois depuis des années, Maya Chen se permit de croire que les contes de fées pouvaient encore devenir réalité. L'appel téléphonique arriva un vendredi après-midi, pendant la période creuse entre le déjeuner et le dîner, lorsque le Starlight Diner ressemblait à un navire immobilisé en mer. Maya était en train de réapprovisionner les distributeurs de sucre, lorsque son téléphone vibra contre sa hanche. Le nom de Jimmy s'afficha sur l'écran. « Maya, tu es assise ?» Son cœur battait à tout rompre. Que s'est-il passé? Ton beau-frère a appelé Morrison & Associates? Mieux que ça. Il a montré certains des croquis que tu as décrits à son supérieur. Il s'avère que ce type a lui-même fait des études d'art à l'époque. Il veut voir le portfolio complet du gamin. Maya serra le téléphone si fort que ses jointures blanchirent. Tu ne plaisantes pas. Je suis très sérieux. Mais il y a un hic. Ils veulent le voir lundi matin, à 9 heures pile. Et Maya? Ils ne veulent pas seulement voir ses dessins. Ils veulent voir s'il est capable de réfléchir rapidement, de résoudre des problèmes en temps réel. C'est comme un entretien d'embauche. Après que Jimmy eut raccroché, Maya resta debout dans le restaurant vide, entourée des odeurs familières du café et des produits de nettoyage industriel, avec le sentiment d'avoir allumé la mèche d'un feu, qui pourrait soit exploser en une explosion de joie, soit exploser au visage de tout le monde. David allait bientôt arriver pour sa séance habituelle de l'après-midi. Comment dire à quelqu'un que sa vie est sur le point de changer pour toujours? Il franchit la porte à 15h15 pile, à la même heure où il arrivait tous les jours depuis 2 semaines. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé dans son attitude. Il avait le pas léger, une énergie qu'il n'avait jamais eue auparavant. Ces derniers temps, il dessinait avec détermination, créant non seulement de jolies images, mais aussi des solutions architecturales, des conceptions environnementales qui répondaient à des problèmes réels. « Maya !» l'appela-t-il en se glissant dans sa banquette habituelle. « Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. »« Raconte-moi, » dit-elle, bien que son pouls battait déjà à toute vitesse. J'ai passé toute la matinée au centre communautaire du centre-ville à dessiner leur espace. Et cette femme, qui travaille pour le service d'urbanisme, a vu ce que je faisais et a commencé à me poser des questions.
De vraies questions sur la façon dont j'améliorerais la circulation, dont je rendrais l'espace plus accessible aux visiteurs âgés. Maya ressentit un étrange mélange de fierté et de panique. David attirait déjà l'attention par ses propres mérites. Et si Morrison & Associates n'était pas la bonne opportunité? Et si elle l'avait poussé vers quelque chose qui allait ternir son éclat naturel? C'est merveilleux, parvint-elle à dire. Le mieux, c'est que je connaissais les réponses. Non pas parce que j'ai étudié l'urbanisme de manière formelle, mais parce que j'ai observé toute ma vie comment les gens se déplacent dans l'espace. Je vois des choses que les autres ne voient pas. C'était son moment. Maya prit une profonde inspiration. David, j'ai des nouvelles concernant cette opportunité d'emploi. Son crayon s'arrêta de bouger sur la page. Bonne ou mauvaise nouvelle? Une nouvelle potentiellement incroyable, mais aussi terrifiante. Elle lui raconta l'appel de Jimmy, observant son expression passer de l'incrédulité à l'excitation, puis à la terreur, et enfin à quelque chose qui s'apparentait à de l'euphorie. Lorsqu'elle eut terminé, David resta assis en silence pendant près d'1 minute. « Lundi matin, murmura-t-il finalement. Lundi matin. C'est dans 3 jours. 3 jours pour me préparer. » Les mains de David tremblaient à nouveau, mais cette fois, le tremblement semblait provenir d'une pure montée d'adrénaline. « Je dois organiser mon portfolio. Je dois faire des recherches sur leurs projets récents, comprendre leur philosophie en matière de design. Je dois m'entraîner à parler de mon travail sans passer pour un amateur qui dessine dans les restaurants. »« Tu n'es pas un amateur, » dit Maya avec fermeté. « Tu es un artiste qui voit du potentiel là où les autres voient des problèmes. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut enseigner. Mais si je rate tout, si j'arrive là-bas et qu'ils se rendent compte que je ne suis qu'un gamin avec de grands rêves et aucune expérience réelle. » Maya regarda ce jeune homme qui avait transformé sa conception des possibilités, qui lui avait redonné foi dans le pouvoir des petits gestes de gentillesse pour changer le monde. « Alors tu sauras que tu as essayé. Et tu continueras d'essayer jusqu'à ce que quelqu'un voie ce que je vois quand je regarde ton travail. Que vois-tu? Quelqu'un qui rend belles les choses brisées. » Ce week-end-là, le Starlight Diner devint le quartier général de David. Il étala ses croquis sur 3 tables, les classant par thème et par complexité. Maya fit ses doubles services, remplaçant Jimmy tout en volant des moments pour regarder par-dessus l'épaule de David, lui donnant son avis sur les dessins qui mettaient le mieux en valeur sa vision. Le samedi soir, après l'heure de pointe du dîner, elle le trouva fixant une feuille de papier vierge avec l'intensité de quelqu'un qui tente de résoudre les mystères de l'univers. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. « Ils vont me poser des questions sur cet endroit, » répondit-il, « sur la façon dont je redessinerai le Starlight. C'est le dessin qui a tout déclenché, mais maintenant que je le regarde avec un regard neuf, je ne le trouve pas assez bon. » Maya regarda le croquis sur lequel il travaillait depuis des semaines. À ses yeux de profane, il était parfait. Il avait transformé leur restaurant miteux en un endroit digne d'un magazine, chaleureux, accueillant et plein de vie. « Que manque-t-il » ? « Du cœur, » répondit David sans hésiter. « Le design est techniquement parfait, mais il ne capture pas la véritable magie de cet endroit. » « Quelle magie ?» David fit un geste vers le restaurant vide. « C'est ici que les gens viennent quand ils ont besoin de quelque chose qu'ils ne peuvent pas nommer. Frank vient ici parce que son appartement est trop calme depuis la mort de sa femme. Madame Patterson vient ici parce que c'est le seul endroit où quelqu'un remarque son absence si elle ne se présente pas. Tu travailles ici parce que tu construis quelque chose, même si tu ne sais pas encore ce que c'est. » Maya sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. « Comment vois-tu tout cela ?»« De la même manière que tu as vu que j'avais faim le premier matin. Certaines personnes sont douées pour lire les espaces. Tu es doué pour lire les cœurs. » Dimanche soir, David se présenta à la porte de l'appartement de Maya avec une pizza et une bouteille de vin qui coûtaient probablement plus cher qu'il ne pouvait se le permettre. Son appartement était un studio au-dessus d'une laverie,
petit et exigu, mais propre, avec des plantes sur toutes les surfaces disponibles et des livres empilés en tours précaires. « Je voulais te remercier, dit-il. Quoi qu'il arrive demain, tu as changé ma vie. » Ils s'assirent sur l'escalier de secours, mangeant de la pizza et regardant les lumières de la ville scintiller en contrebas. David avait apporté son carnet de croquis et dessinait pendant qu'ils discutaient, ses mains se déplaçant automatiquement sur la page. « Je peux te poser une question ?» dit Maya. « Pourquoi l'art? Pourquoi pas quelque chose de plus pratique, quelque chose qui rapporte bien ?» David resta silencieux pendant un long moment. « Mon père était comptable. Un emploi stable, de bons avantages sociaux, un plan de retraite. Il a travaillé dans le même bureau gris pendant 30 ans et chaque matin, on aurait dit qu'il allait à son exécution. Ça me dit quelque chose. Quand j'avais 8 ans, il m'a emmené voir un bâtiment en démolition dans le centre-ville. C'était un magnifique théâtre ancien, avec des détails ornés et des plafonds peints. Il est resté là à regarder les démolisseurs, puis il s'est mis à pleurer. Il était debout sur le trottoir, les larmes coulant sur son visage. Maya sentit sa gorge se serrer. Je lui ai demandé pourquoi il était triste, et il m'a répondu « Parce que plus personne ne fait des choses comme ça. Aujourd'hui, on ne construit plus que des boîtes efficaces qui font leur travail, mais qui ne nourrissent l'âme de personne. » Ce soir-là, il m'a aidé à construire un théâtre miniature en carton. Je ne l'avais jamais vu aussi heureux. Que lui est-il arrivé? Il a eu une crise cardiaque quand j'avais 16 ans. Le médecin a dit que c'était le stress, mais je pense que c'était quelque chose de plus profond. Je pense qu'il est mort parce qu'il avait passé toute sa vie au mauvais endroit. Maya comprit alors pourquoi les croquis de David étaient si vivants, pourquoi ils pouvaient transformer n'importe quel espace en quelque chose qui avait de l'importance. Il ne se contentait pas de concevoir des bâtiments. Il essayait de sauver des âmes. « J'ai peur », admit-elle. « De quoi ? Que demain, tout va changer. Que tu vas obtenir ce poste et partir, et que je vais retourner servir du café à des gens qui ne me voient pas. » David arrêta de dessiner et la regarda. « Maya, tu m'as sauvé. Pas seulement avec l'omelette ou l'offre d'emploi, mais en croyant que je valais la peine d'être sauvé. Quoi qu'il arrive demain ou que la vie nous mène, cela ne changera pas. Promets-moi quelque chose, dit-elle, tout ce que tu veux. Promets-moi que lorsque tu concevras ces magnifiques espaces, tu te souviendras que le plus important n'est pas leur apparence, c'est ce qu'ils font ressentir aux gens. Je te le promets. » Le lundi matin arriva gris et pluvieux, le genre de temps qui donnait à toute la ville l'air d'avoir besoin d'un coup de peinture. Maya avait à peine dormi, son esprit passant en revue tout ce qui pouvait mal tourner. Elle arriva tôt au restaurant, ayant besoin de la routine familière des procédures d'ouverture pour calmer ses nerfs. David est arrivé à 7h30, vêtu d'un costume qui semblait emprunté et portant une mallette en cuir qui était sans aucun doute empruntée. Ses cheveux étaient lissés en arrière, ses chaussures cirées, jusqu'à briller comme un miroir. Il avait l'air professionnel, terrifié et d'une jeunesse déchirante. « Comment je suis ?» a-t-il demandé, comme quelqu'un qui est sur le point de changer le monde. Maya lui versa du café dans un gobelet à emporter, leur rituel transformé par les circonstances. « Souviens-toi de ce dont nous avons parlé. Ne leur montre pas seulement ce que tu sais dessiner, montre-leur comment tu penses. D'accord ? Résoudre des problèmes, pas seulement faire de jolis dessins. Et David ? Fais-toi confiance. Tu vois des choses que les autres ne voient pas. Ce n'est pas une faiblesse, c'est ton super pouvoir. » Il partit à 8h15, marchant sous la pluie matinale, son portfolio serré contre sa poitrine, comme une armure. Maya le regarda par la fenêtre jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue, puis passa les 3 heures suivantes dans un état d'anxiété à peine contrôlé, laissant tomber des assiettes, brûlant des toasts et s'en prenant à des clients qui ne le méritaient pas. À 11h47,
Son téléphone sonna. Maya. La voix de David était étrange, creuse. Tu peux parler? Son cœur s'arrêta. Comment ça s'est passé? J'ai besoin de te voir. Je peux venir au restaurant? Bien sûr. David, que s'est-il passé? Juste, je serai là dans 20 minutes. Maya passa ces 20 minutes dans l'angoisse, imaginant tous les désastres possibles. Ils avaient ri de son travail. Ils avaient été condescendants à propos de son manque de formation officielle. Ils l'avaient fait se sentir petit, stupide et naïf. Lorsque David franchit la porte, elle était prête au pire. Mais il souriait. Il ne souriait pas seulement, il rayonnait. « Maya, dit-il d'une voix émerveillée, ils m'ont proposé le poste. » La cafetière glissa des mains de Maya et se brisa sur le sol, dans une explosion de verre et de liquide brun. Tous les clients du restaurant se retournèrent pour la regarder, mais elle s'en moquait. Elle courait déjà vers David, lui jetait déjà les bras autour du cou et pleurait déjà de joie. « Raconte-moi tout, exigea-t-elle. David raconta son histoire avec enthousiasme et incrédulité. L'entretien avait commencé de manière assez classique, avec des questions sur son parcours et l'examen de son portfolio. Mais ensuite, il lui avait présenté un vrai problème, un espace communautaire qui ne fonctionnait pas, et lui avait demandé de le redessiner sur place. « J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, à propos de lire les cœurs plutôt que simplement les espaces. Je ne me suis donc pas contenté d'examiner le plan d'étage. J'ai posé des questions sur les personnes qui utilisaient l'espace. Quels étaient leurs besoins? Quelles étaient leurs frustrations? Puis j'ai conçu quelque chose qui répondait à ces besoins. Et ils ont aimé? Ils ont adoré. L'associé principal a dit que j'avais une compréhension intuitive du comportement humain qui ne s'apprend pas. Ils veulent que je commence lundi prochain pour travailler sur la rénovation d'un centre communautaire à Brooklyn. Maya avait l'impression de flotter de bonheur. David, c'est incroyable. Il y a plus. Son expression devint sérieuse. Le salaire. Maya, c'est plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé avoir. De l'argent réel. De l'argent qui change la vie. Tu le mérites. Nous le méritons. Maya cligna des yeux. Quoi? Je leur ai parlé de toi. Je leur ai dit que tu avais su voir le potentiel d'un inconnu, que tu avais cru en quelqu'un, alors qu'il ne croyait pas en lui-même. Je leur ai parlé de ton diplôme en commerce et de ta capacité à comprendre les gens qui pourraient transformer notre approche du design centré sur la communauté. Le cœur de Maya se mit à battre très fort. David, qu'as-tu fait? Je t'ai recommandé pour un poste dans leur service de sensibilisation communautaire. Ils veulent te rencontrer. Demain, si tu es intéressé. Le restaurant tournait autour de Maya comme un manège de fête foraine. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie, sur son avenir, sur les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur, s'est effondré en un instant. « Je ne peux pas, murmura-t-elle. Pourquoi? Parce que j'ai peur, parce que je suis ici depuis si longtemps que je ne sais plus comment espérer autre chose. Et si je n'étais pas assez bonne? » David lui prit les mains, son contact était chaud, rassurant et réel. « Maya, tu m'as sauvée avec une omelette et un mensonge sur le fait que tu connaissais quelqu'un dans l'immobilier. Imagine ce que tu pourrais faire avec un vrai travail qui correspond à tes talents. » Dehors, la pluie avait cessé et le soleil commençait à percer les nuages, pénétrant par les fenêtres du restaurant et illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air comme de minuscules célébrations. Maya regarda autour d'elle les banquettes en vinyle craquelées, les néons qui bourdonnaient, le jukebox qui ne jouait que 3 chansons. Cet endroit avait été sa prison et son sanctuaire, sa sécurité et sa limite. « Que va-t-il nous arriver ?» demanda-t-elle doucement. « Que veux-tu dire ? Si j'accepte ce travail, si nous commençons tous les deux une nouvelle vie, qu'adviendra-t-il de tout cela? De nous ?» David sourit, et son expression transforma tout son visage. « Maya, j'ai dessiné toute ma vie, mais je n'ai jamais compris à quoi servait vraiment l'art avant de te rencontrer. Il ne s'agit pas de créer de jolies choses.
Il s'agit de créer des liens. Il s'agit de voir la beauté chez les gens et de la leur renvoyer jusqu'à ce qu'ils puissent la voir eux-mêmes. Ce n'est pas une réponse. Si, ça l'est. Toi et moi, nous sommes liés maintenant. Pas par les circonstances ou par commodité, mais par quelque chose de plus profond. Quoi qu'il arrive ensuite, cela ne changera pas. Maya repensa aux appels téléphoniques hebdomadaires de sa mère, aux mensonges qu'elle lui racontait sur le fait d'être sur le point de faire une découverte majeure. Elle repensa à son diplôme en commerce qui prenait la poussière dans un tiroir, à ses rêves qu'elle avait enterrés sous le poids des nécessités pratiques. Elle repensa au dessin de David représentant le Starlight Diner, à la façon dont il avait vu non pas ce qui était, mais ce qui pouvait être. « D'accord, dit-elle. D'accord ? J'accepte le rendez-vous. » Le sourire de David aurait pu alimenter toute la ville en électricité. Vraiment ? Vraiment. Mais j'ai une condition. Dis-moi. Quoi qu'il arrive, nous ne perdrons pas cela. La partie où nous voyons le meilleur chez l'autre. La partie où nous croyons aux possibilités. Promets-moi que nous garderons cela. Je te le promets. Alors qu'il se tenait là, au milieu du Starlight Diner, entouré des vestiges de l'ancienne vie de Maya et de la promesse d'une vie entièrement nouvelle, aucun d'eux ne remarqua la berline noire, garée de l'autre côté de la rue depuis 1 heure. Aucun d'eux ne vit la femme impeccablement vêtue qui observait leurs retrouvailles à travers les vitres teintées, prenant des notes sur une tablette. Eleanor Morrison, associée principale chez Morrison & Associates, avait pris l'habitude d'observer personnellement les candidats potentiels dans leur environnement naturel. Elle avait vu le portfolio de David, avait été impressionnée par sa performance lors de l'entretien et avait décidé de voir comment il gérait le succès. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était d'être témoin de quelque chose qui lui rappellerait pourquoi elle s'était lancée dans l'architecture au départ. Elle avait vu Maya laisser tomber la cafetière, elle avait vu la joie pure sur leurs 2 visages, elle avait observé la façon dont ils se regardaient, comme s'ils venaient de découvrir le feu. Mais plus que cela, elle avait reconnu dans le comportement de Maya quelque chose que ses 30 années dans le monde des affaires lui avaient appris à apprécier par-dessus tout. L'intégrité, la vraie, pas celle que les entreprises s'efforcent d'imiter. Eleanor prit une autre note sur sa tablette, puis demanda à son chauffeur de la ramener au bureau. Elle avait des coups de fil à passer, des dispositions à prendre. L'entretien de demain avec Maya Chen allait être très intéressant. Mais cela, c'était demain. Aujourd'hui appartenait à David et Maya, à des rêves auxquels la gentillesse avait donné des ailes, à l'idée radicale que parfois, le monde prêtait vraiment attention après tout. L'entretien chez Morrison & Associates eut lieu dans une tour de verre qui semblait effleurer le ventre du ciel lui-même. Maya n'avait jamais été dans un immeuble où l'ascenseur nécessitait une carte magnétique pour atteindre certains étages, où le marbre du hall brillait comme la lumière de la lune capturée, où même les agents de sécurité portaient pour des costumes qui coûtaient plus cher que son loyer mensuel. Le bureau d'Eleanor Morrison occupait tout un coin du 32e étage, avec des fenêtres qui offraient une vue sur la ville qui donnait à Maya l'impression de regarder sa propre vie d'une hauteur impossible. La femme elle-même était élégante d'une manière que l'argent ne pouvait acheter, avec une assurance qui venait de décennies de décisions qui avaient façonné des horizons et changé des quartiers. « Madame Chen, » dit Eleanor en lui indiquant une chaise impeccable. « David Park m'a dit beaucoup de bien de vous. » Maya lissa sa jupe, la même tenue qu'elle avait portée lors d'une douzaine d'entretiens infructueux 6 ans auparavant. Il est généreux en compliments. Vraiment ? Ou est-il simplement observateur ? Eleanor ouvrit un dossier sur son bureau. Je crois comprendre que vous avez un diplôme en commerce de l'Université d'État. Avec mention très bien, si je vois bien. C'est impressionnant. C'était il y a longtemps. Pas assez longtemps pour que vous ayez oublié comment cerner les gens, j'imagine. Le sourire d'Eleanor était incisif, évaluateur. Dites-moi, que voyez-vous quand vous regardez ce bureau ?
Maya jeta un coup d'œil à cet espace immaculé, observant les récompenses alignées sur les murs, les maquettes architecturales exposées comme des sculptures, les livres soigneusement sélectionnés qui semblaient plus décoratifs que fonctionnels. Je vois le succès, mais je vois aussi l'isolement. Un bel isolement, mais un isolement quand même. Intéressant. La plupart des gens commentent la vue. La vue est spectaculaire. Mais les vues sont faites pour être partagées. Eleanor prit note. David m'a dit que vous aviez une capacité inhabituelle à comprendre ce dont les gens ont besoin, parfois avant même qu'ils ne le sachent eux-mêmes. J'ai passé 6 ans à servir du café à des inconnus. On apprend à lire dans les pensées des gens. Et que lisez-vous en ce moment ? Maya prit une inspiration, se sentant comme si elle se tenait au bord d'une falaise. Vous ne recrutez pas seulement quelqu'un pour la sensibilisation communautaire. Vous recherchez quelqu'un qui puisse combler le fossé entre ce que les architectes conçoivent et ce dont les communautés ont réellement besoin. Quelqu'un qui puisse traduire entre deux langues les rêves et la réalité. Et vous pensez pouvoir le faire ? Je sais que je peux le faire, parce que j'ai vécu dans ce fossé toute ma vie. Eleanor se cala dans son fauteuil, observant Maya avec l'intensité de quelqu'un, habitué à prendre des décisions à plusieurs millions de dollars en se fiant à son instinct. Nous avons un projet qui démarre le mois prochain. Un centre communautaire dans le Queens, au service d'un quartier qui souffre d'un manque d'investissement depuis des décennies. Les habitants sont sceptiques vis-à-vis des promoteurs extérieurs et à juste titre. On leur a déjà fait des promesses qui ne se sont jamais concrétisées. De quel type de scepticisme s'agit-il ? Le genre qui découle de promesses non tenues. La ville a alloué des fonds pour un espace communautaire il y a 5 ans. 3 entreprises différentes ont commencé et abandonné le projet. Les habitants ne font plus confiance à personne en costume. Maya repensa à Franck au restaurant, à la façon dont il avait cessé de croire que quelqu'un se souciait de ses plaintes, jusqu'à ce qu'elle commence à l'écouter. « Êtes-vous déjà allé dans ce quartier ? Pas pour des réunions ou des présentations, mais pour y passer du temps. Je le traverse parfois en voiture. Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Maya se surprit elle-même par sa franchise, mais quelque chose dans l'expression d'Eleanor l'encourageait à être honnête. Vous êtes-vous déjà assise dans la laverie automatique pour observer comment les mères jonglent entre leurs enfants et les machines à laver? Avez-vous remarqué dans quel coin les adolescents se rassemblent parce que c'est le seul endroit où le réseau mobile est correct? Avez-vous vu où les personnes âgées se réunissent parce que les bancs sont orientés vers l'est et captent le soleil du matin? Le stylo d'Eleanor s'était arrêté de bouger. Vous pensez que ces détails ont de l'importance pour la conception architecturale? Je pense que ces détails sont la conception architecturale. Tout le reste n'est que de jolis dessins. Le silence s'étendait entre elles comme un pont en construction en temps réel. Maya pouvait entendre les battements de son cœur, le bourdonnement lointain de la circulation 32 étages plus bas, le doux murmure de l'air climatisé. Elle venait soit de se convaincre d'accepter un emploi, soit de se dissuader de le faire, et honnêtement, elle ne savait pas lequel des deux. « Madame Chen, dit finalement Eleanor, que diriez-vous de commencer lundi prochain ?» Le monde de Maya bascula sur le côté. « Pardon, quoi ? » ?»« Le poste est à vous si vous le voulez. 65 000 $ pour commencer, tous les avantages sociaux et une voiture de fonction pour les visites dans la communauté. Vous travaillerez directement avec David sur le projet Queens, ainsi que sur plusieurs autres en cours. » Maya agrippa les accoudoirs de sa chaise pour ne pas s'envoler. « Vous êtes sérieuse ? » ?»« Je ne plaisante jamais au sujet des salaires. » Le sourire d'Eleanor était sincère à présent, chaleureux, transformant tout son visage. « David avait raison à votre sujet. Vous voyez ce que les autres ne voient pas. Ce n'est pas une compétence que l'on peut enseigner, et c'est exactement ce dont nous avons besoin. » La descente en ascenseur lui donna l'impression de tomber à travers les nuages. Maya serra le contrat de travail dans ses mains
relisant les chiffres encore et encore pour s'assurer qu'elle ne les avait pas imaginés. 65 000 $, une assurance maladie, 2 semaines de vacances qu'elle pourrait réellement prendre sans se soucier du loyer. David l'attendait dans le hall, faisant les 100 pas comme un animal en cage. Quand il vit son visage, tout son corps se détendit. « Bonne nouvelle, de me sentaradishi astis chanson d'homme, demanda-t-il. Je l'ai obtenue. Son cri de joie résonna sur les murs de marbre, lui valant des regards désapprobateurs de la part des agents de sécurité. Maya s'en moquait. Elle était trop occupée à le serrer dans ses bras, à respirer le parfum de son eau de Cologne, mêlé à sa sueur nerveuse, et à la légère trace de peinture qui semblait incrustée de façon permanente dans sa peau. « On a réussi, murmura-t-elle contre son épaule. C'est toi qui as réussi. Tout ça, c'est grâce à toi. Non, ce n'est pas vrai. Tout a commencé avec une omelette et un geste de gentillesse envers un inconnu. Tout a commencé parce que tu croyais que les choses cassées pouvaient être belles. » Ils sortirent ensemble du bâtiment et s'engagèrent dans la lumière de l'après-midi qui semblait différente, chargée de possibilités. La ville autour d'eux semblait identique, mais Maya savait qu'elle la voyait avec un regard neuf. Chaque devanture de magasin, chaque arrêt de bus, chaque rassemblement de personnes au coin d'une rue était désormais un projet potentiel, un espace qui pouvait être amélioré, une communauté qui pouvait être aidée. « Maya, dit David lorsqu'ils arrivèrent à la station de métro, je dois te dire quelque chose. » Son estomac se noua. « Quoi ? J'ai peur. Je suis terrifié en fait. Et si nous n'étions pas à la hauteur? Et si nous nous rendions compte, une fois dans ces communautés, que nous ne savons pas ce que nous faisons? » Maya repensa à la question d'Eleanor, à l'importance de savoir lire l'ambiance. « Alors nous trouverons une solution, ensemble. »« Tu me le promets ? » ?»« Je te le promets. » Le train qui les ramenait dans leur ancien quartier était bondé, comme d'habitude, d'une foule hétéroclite de banlieusards et de rêveurs, de gens rentrant chez eux après avoir exercé un métier qu'ils aimaient ou qu'ils supportaient, chacun portant en lui ses espoirs et ses déceptions. Maya regarda les visages autour d'elle et ne vit pas des inconnus, mais des membres potentiels de la communauté, des gens dont les besoins et les histoires influenceraient chacune de ses décisions en matière de conception. Au Starlight Diner, leur nouvelle fut accueillie avec un mélange de joie et de mélancolie. Jimmy donna une tape si forte dans le dos de David qu'il faillit tomber, puis se mit immédiatement à se plaindre de devoir former de nouvelles personnes. Madame Patterson sourit, ce qui était si rare que Frank regarda autour de lui pour voir s'il n'avait pas manqué quelque chose d'important. Mais c'est la réaction du propriétaire qui surprit le plus Maya. Monsieur Castellanos sortit de son petit bureau à l'arrière, un espace qu'elle l'avait à peine vu quitter en 6 ans, et se tint debout devant elle, avec une expression qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. « Alors vous nous quittez, dit-il. Je suis désolé, monsieur C. Je sais que le moment n'est pas idéal, mais cette opportunité… » Il leva la main pour l'interrompre. « Maya, en 6 ans, vous n'avez jamais pris de congé maladie. Pas une seule fois. Vous avez remplacé vos collègues, vous êtes resté tard quand nous étions en sous-effectif. Vous avez traité chaque client comme s'il comptait. C'est juste mon travail. » Non, c'est faire son travail correctement. Il y a une différence. Il fouilla dans sa poche arrière et en sortit une enveloppe. « Ton dernier chèque de paie, plus un petit supplément, pour toutes les fois où tu n'as pas pris de pause parce que nous étions débordés. » Maya ouvrit l'enveloppe et eut le souffle coupé. Le chèque était presque 2 fois plus élevé que ce à quoi elle s'attendait. « Monsieur C, je ne peux pas accepter ça. »« Vous pouvez et vous le ferez. Vous avez rendu cet endroit spécial. » Ce soir-là, Maya se tenait dans son petit appartement, regardant la lettre d'acceptation de Morrison & Associates, les cartes de visite avec son nom imprimé, en caractères élégants, le manuel de l'entreprise qui décrivait les avantages dont elle n'avait que rêvé. Demain, elle commencerait une nouvelle vie, se réveillerait en tant que personne dont le travail
avait une importance qui allait bien au-delà du café et du service amical. L'histoire de Maya nous rappelle que la gentillesse n'est jamais vaine, que croire au potentiel de quelqu'un peut littéralement changer des vies pour toujours. Un simple geste de compassion, une omelette offerte gratuitement à un artiste en difficulté, a créé un effet boule de neige qui a transformé deux destins. Parfois, la chose la plus puissante que nous puissions faire est de voir la beauté dans les personnes brisées et les rêves brisés, puis d'agir sur cette vision avec courage et espoir. La prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un qui a besoin d'une chance, souvenez-vous de l'histoire de Maya et David. Votre petit geste de foi pourrait bien être le début d'un petit miracle.